Maintenant, la paracha de Vaïkra, le choumage des korbanot, le choumage du Bet Hamikdash, du Mishkan, de la Avoda. Et bien sûr, la question qui se pose est pourquoi nous n'avons pas mérité d'avoir un Bet Hamikdash? On serait tous prêts d'apporter des korban, et ça coûte pas si cher, on va prendre un mouton, on va au Bet Hamikdash, s'il vous plaît, voilà, faites-moi le korban, j'appuie mes mains dessus, je regarde, je dis au Kohen merci beaucoup, je rentre à la maison tout content, ça y est, j'ai fait un korban au là, et au fait, très très bien. Est-ce que pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'un korban soit une promenade. On va au Bet Hamikdash, on est content, on fait des photos. Tu as vu mon mouton? Voilà, c'est pas ça le pauvre mouton. Pourquoi il va mourir pour toi, pour te faire plaisir? C'est pas comprendre ce que c'est un korban, c'est quelque chose de difficile. Il y a un Ramban ici, passage 5 ou 9, je crois, au début de la paracha, qui explique ce que c'est un korban. Il y a le Sforno qui explique, le Mfarshim explique. De nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. A priori, comme ça, un korban, ça a l'air quelque chose d'incompréhensible. On prend une vache, un mouton, on le tue, un pigeon, et puis voilà, on verse le sang, et Yofi, voilà, très très bien. Ça faut que ce soit clair. Pourquoi on fait ça? On voit qu'Adam Arishon a fait des korbanot, Noach a fait des korbanot, Cain et Abel ont fait des korbanot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous ont fait des korbanot. Il y a quelque chose derrière. Et on voit, depuis 2000 ans, Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous rendre. Kol dor shelo nivne bet hamikdash beyamav. Chaque génération qui n'a pas mérité la reconstruction, qu'il nechav beyamav, il doit sentir que c'est dans notre génération qu'Akadosh Baruch Hu a détruit le temps. Vous méritez, nous ne méritons pas le bet hamikdash. Pour mériter le bet hamikdash, il faut qu'on sache un petit peu apprécier. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu le Mashgiach de Kol Torah, Gedaliah Heisman, première fois qu'il allait au Kotel en 68, quelques semaines après la conquête, il a voulu aller, et il s'est approché, il est arrivé, puis il est reparti en arrière. Et il essaie d'avancer, il a avancé un petit peu, il n'arrive pas, il repart en arrière. Mora Mitash, Noram a commencé à penser que c'est à cet endroit-là, qu'il y a eu là, Kedat Yitzhak, à cet endroit-là que Yaakov Avinu a rêvé du Soulam, à cet endroit-là, qu'à Yom Kippour, tous les ans, il y avait tellement de Kedusha et de Nissim et de Yirat Shamaim. Nous, on va au Kotel faire des photos. Des gens qui comprennent un petit peu ce que c'est le Bet Hamikdash, il n'y en a pas. Comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe quand tu amènes un mouton? Pourquoi il y a des korbanot que tu l'as laissé entièrement brûler, d'autres qu'on donne une partie au Kohanim, d'autres que le propriétaire il mange avec le Kohen? Tout ça vous trouvez dans le Ramban. En gros, l'idée est comme ça. Un homme, Naniach, il a allumé la lumière Shabbat, Beshogeg. Chayav Khatat. C'est Khatat pour un mouton, il va au Bet Hamikdash, il dit voilà, j'ai allumé la lumière Shabbat, Slicha, et voilà. Ça fait quoi? Le mouton, il va faire que tu n'as pas allumé la lumière. Un homme doit sentir. Il y a marqué quelqu'un qui aime le Shabbat, venir Reta. Il est Chayav Karet. Sa neshama, Hachem, il ne veut plus l'avoir au Gan Eden. Tu t'en vas, il détruit-le. Sa neshama est détruite. Il est tellement malheureux d'avoir désobéi Beshogeg, qui supplie à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, excuse-moi, il demande pardon toutes ses forces. Il va au Bet Hamikdash avec un mouton en disant à Kadosh Baruch Hu, je comprends que je devrais mourir. Je comprends que puisque je t'ai trahi, puisque Chilul Shabbat Chayav Karet, ça veut dire, c'est une trahison, Béni ou Ben Bnei Israël. Une alliance entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Il a trahi cette alliance, comme toutes sortes d'autres avérotes sur la Chilul Karet. Je ne vais pas le dire, mais un monsieur, un Bacho qui s'amuse avec une demoiselle qui n'a pas été, qui est Nida, Chayav Karet, pareil. Ça c'est Mézid. En tout cas, il faut pas, c'est pas rien. Chayav Karet, c'est très grave, même Beshogeg. Et là, le Ramban nous dit, ce monsieur est tellement malheureux qu'il est Chayav Karet. Pas sur lui-même, sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'ai fait à Akadosh Baruch Hu? J'ai détruit son monde. Il m'a mis ici pour construire un monde de Kedusha, j'ai détruit. Il est tellement malheureux, il dit à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, pardonne-moi. Et ce que je fais sur le mouton, c'est ce que je voudrais que tu fasses. Je sens que c'est ce que je mérite que tu fasses sur moi. Et que toi, Akadosh Baruch Hu, Rabim, tu acceptes quand je regarde ce qui se fait sur le mouton,
comme si je faisais sur moi-même, quand on fait la shrita, quand on l'épluche la peau, quand on prend les graisses, quand on prend le sang, quand on le brûle, il doit sentir, tout ça c'est moi. Regardez que c'est une madriga qui nous dépasse largement. Nous, quand on a fait une avéra, Shabbat, on a allumé, oups, slicha, voilà, c'est où, Nigmar. Alors que c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Sentir, mettre, apporter un korban, c'est quelque chose d'énorme. Ça doit recréer une relation avec Akadosh Baruch Hu de façon profonde. C'est marqué à Yerushalayim. Personne n'était jamais triste, c'est marqué dans le Midrash. Mais Sos, c'est marqué. Yerushalayim, c'est une ville de joie. Ça on dit dans le Tilim de lundi matin. Sos Kolares. Pourquoi une ville de joie? Lo haya Adam chez l'Anba Bchet. Personne n'a jamais passé la nuit avec un sentiment que j'ai fait une avéra. On va au Beth Amikdash, on a effacé, je me suis réconcilié entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Il m'a exaucé, il m'a pardonné, il a pris mon korban, il n'y avait pas de psoul. Et je retrouve une relation entière avec Akadosh Baruch Hu. Les gens qui sont tristes, c'est parce qu'ils sentent une contradiction entre ce qu'ils sont et ce qu'ils auraient voulu être. Alors ce décalage, ça les fait tristes. Alors il y en a qui dépriment, il y en a qui font semblant, il y en a qui jouent, il y en a qui mettent la musique. Mais en vérité, il y a une profonde tristesse intérieure qui vient du fait que je ne suis pas dans ma peau. Pourquoi je ne suis pas dans ma peau? Je sais que je ne suis pas là où je voudrais être. Et le Beth Amikdash, ça doit ramener les gens à cette darga. Et quand on dit tous les jours, dans la Avoda, dans la Hamida, tellement de tfilot sur le Beth Amikdash. Rutse Avoda, Achazir Shechinato Tzion. Il y a d'autres, ça c'est la pub. Direct. Sentir que mes maîtres demandaient à Kadosh Baruch Hu, aide-nous à retrouver ce niveau. Bimera Biamen, vous savez que le monde il s'arrête en l'an 6000, et que jusque-là le Mashiach va venir arrêter le monde, arranger le monde, et que donc il y a encore beaucoup de travail, donc il va arriver très très bientôt, Bimera Biamen. Et puisqu'il arrive très bientôt, eh bien, il faut qu'on soit prêt à aller au Beth Amikdash, soit prêt à porter un mouton, soit prêt à dire à Kadosh Baruch Hu, ce que je fais dans ce mouton, je sens que c'est ce que je mérite. Mais pour ça, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut être conscient de nos relations avec Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous aime, quand le Mashiach viendra, il va nous grandir, il va nous ouvrir les yeux, il va comprendre beaucoup plus de choses que maintenant. Mais en tout cas, un petit peu réfléchir dans cette direction, qu'Hachem nous aide, que tout le Chumash Vayikra, c'est marqué quand on étudie, tout ce Chumash Vayikra, il ne faut pas que ça reste des choses abstraites et compliquées et techniques, il faut que ce soit des choses, le Chumash le plus intense, c'est marqué dans les Sfarim. Réchit, Shemot, on monte, Vayikra c'est le sommet. Après Bamidbar, c'est comment ils sont débrouillés, Dvarim, comment ça se prépare, voilà, l'entrée en Israël, même Vayikra c'est le plus haut, Torah de Kohanim, c'est le Ikar, la Darga du Ham Israël, que je vous nous aide, que ce Chumash Vayikra, on puisse l'intégrer et le vivre autant qu'on peut, Bezrat Hashem.